Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est le mariage. Yeah! Alléluia! Le mariage, c'est important. Et c'est important de faire dans le mariage des investissements. Amen. Vous savez, c'est souvent dans le mariage qu'on investit le moins. On investit dans des relations, on investit dans son travail, on donne du temps à plein de choses. Mais on a beaucoup besoin d'investir dans son mariage si on veut vivre heureux. Et je suis sûre qu'il y a plein de gens ici qui voulaient vivre heureux, n'est-ce pas? Et voulaient vivre heureux longtemps. Le mariage, c'est un endroit où on peut avoir beaucoup de bonheur, ou aussi on peut avoir aussi beaucoup de douleur. Donc, il faut faire les bons investissements. Hein. On ne peut pas faire que des retraits, on doit faire aussi régulièrement des dépôts. Hein? C'est comme un compte en banque, le mariage. Alléluia. Alors, Père Céleste, nous te remercions pour cette session, pour ce culte cet après-midi. Seigneur, merci de bénir tous les couples, tous les mariés, Seigneur. Et merci pour cette parole qui entre dans les cœurs et qui transforme les mariages. Et je prie, Seigneur, que tous les mariages de l'Église aillent de gloire en gloire et de victoire en victoire, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je vous rappelle que notre programme, 21 jours pour régénérer votre mariage, commence demain. Et donc, ça va durer 21 jours et vous allez recevoir, mis à part le dimanche, il y a un off sur le dimanche et parfois le samedi, je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas, mis à part ça, vous allez recevoir tous les jours une vidéo, un message de ma part de 21 minutes. Donc 21 minutes, c'est possible. Et ce que je vais vous demander, c'est de vous asseoir ensemble pendant 21 minutes et ensemble de m'écouter avec un cœur ouvert. C'est possible ça? Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je pense que tout le monde peut le faire. Vous savez, dans un couple, notamment quand il y a un programme comme ça, 21 jours pour régénérer votre mariage, souvent les hommes, c'est jamais le truc qu'ils aiment bien. C'est un truc les femmes, elles aiment bien. Les femmes, elles aiment bien. Elles mettent leur mari dedans. Elles disent, tu viens, on fait ça, on fait ça. Et les hommes font, oh, ok, ça va être quoi? Faut parler de nous, faut parler de quoi? Et les hommes, ouvrez votre cœur, ok? Soyez confortables. Parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de votre vie, de votre bien-être. Et surtout, il y a vraiment un point que je répète à chaque session, c'est qu'il n'y a pas une session sur laquelle il y a le droit d'avoir des accusations. Le mode accusatoire est interdit. Avec moi et dans cette église, c'est non. Et dans tous les mariages de cette église, c'est pas possible. Vous savez, l'accusation, c'est toi, tu. Quand Dieu est venu dans le jardin, que l'homme et la femme avaient péché, on a eu la première accusation. Oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Adam a accusé Dieu, et puis après, il a accusé sa femme. Et le mode accusatoire est entré dans les relations humaines. Je pense qu'il n'y a pas plus grave, il n'y a pas plus mauvais, il n'y a pas pire communication que l'accusation. On ne peut jamais construire sur le fait « tu n'es pas comme ça » et « tu fais pas ça » et « tu fais tout le temps ça ». Donc je parle toutes les sessions, je répète la même chose. Vous savez pourquoi? Parce que je connais l'être humain. Je connais l'homme et la femme et je sais ce qui peut se passer au minima dans des couples et dans des mariages. Moi, je suis là pour vous aider à réussir votre mariage. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces années de mariage dans ma vie qui ont été une bénédiction. Amen. Et je pense que je suis habilitée à prêcher sur le mariage. Je vais vous dire pourquoi je pense que je suis habilitée à prêcher sur le mariage. Parce que probablement, je fais partie des mariages les plus compliqués qui soient. Ça veut dire que plus il y a des différences en fait dans un mariage, plus on rajoute un niveau de difficulté. D'accord? Mon mari et moi n'avons pas le même âge, pas la même culture, pas la même langue, ok? Pas la même expérience. Tout ça, et sûrement j'oublie des choses, c'est juste beaucoup de choses. En plus, moi, j'ai dû quitter ma famille, ma ville, pour venir dans un contexte qui n'était pas mon contexte. C'est juste énorme. Mais par la grâce de Dieu, on y est arrivé. Et on y est bien arrivé. Et toute notre vie, nous avons été unis, nous avons été aimants, nous avons été constructifs, bienveillants l'un envers l'autre. Et je rends grâce à Dieu, et cela jusqu'au dernier jour.
Amen. Alléluia. Donc, je suis habilitée à enseigner sur le mariage. Je vous le dis. J'ai mes diplômes. J'ai mes galons. OK? Et vous savez, vous rajoutez une difficulté supérieure. Vous savez en quoi? Quand en plus vous êtes tous les deux dans le ministère et qu'en plus c'est un ministère public. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que d'être exposé au public. Exposé au public avec des gens qui vous aiment, des gens qui vous élèvent, des gens qui vous apprécient, comment la chair peut se lever, qu'est-ce que ça peut créer dans le cœur. Quand vous avez réussi malgré toutes ces choses, en fait, vous avez vaincu plein de démons. Il faut vaincre plein de démons. Pourquoi? Parce que la chair, c'est violent, la chair. Hein. Le diable est dans la chair. Hein. Les couples sont attaqués par des maux vraiment particuliers. Hein. Il y a plein de choses qui attaquent un couple. Alors, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas marié encore, vous allez ouvrir des grands yeux et dire « Wow! Est-ce que j'ai vraiment envie de me marier ?» Mais si, c'est le plan de Dieu. C'est bon pour vous. Amen. Mais vous aurez besoin d'apprendre à contrôler votre chair. Parce que dans le couple, vous voyez, il y a de la jalousie. Personne ne le dit, ça. Hein. Mais il y a de la jalousie. Oui, toi, tu fais tout le temps tout ce que tu veux et moi, je suis obligée de rester à la maison. Moi, je suis obligée de m'occuper des enfants, de garder les enfants et toi, il y a de la jalousie, il y a de la compétition. Alors, quand il y a, par exemple, une vie publique ou des salaires... de la musique. Et quand il y a, par exemple, des salaires différents, des choses comme ça, il peut y avoir de la compétition qui peut s'inviter dans le mariage. Voyez ? Donc, tout ça, c'est beaucoup de démons à vaincre. Il peut y avoir des divisions familiales. L'ennemi aime bien ça. Ah, ça, c'est super. Il prospère beaucoup au travers de ça. Donc là, j'ai pas fait l'inventaire. J'ai pas fait l'inventaire de tous les démons qui viennent attaquer les mariages. Parce que vraiment, il y a des démons qui viennent titiller la chair des gens, des couples. Satan veut votre destruction en tant que couple. C'est clair. Pourquoi? Parce que 1 en chasse 1000, 2 en chasse. Ok, vous avez vu la proportion? 1000, 10 000. 1 en chasse 1000 et non 2 en chasse 2000. 2 en chasse 10 000. Le fait d'être deux et d'être unis dans le plan de Dieu, c'est exponentiel. C'est extrêmement puissant. Mon mari et moi, nous avons marché d'un même pas, ensemble, dans une même vision. Amen. Et ça a dupliqué, vraiment décuplé notre force, notre énergie, notre capacité à atteindre. Amen. Donc, à deux, vous êtes extrêmement puissants et extrêmement forts. C'est pourquoi la Bible dit que rien ne vienne séparer ce que Dieu a uni. Et si quelqu'un vient séparer ce que Dieu a uni, c'est toujours le malin. Et le diable aime amener de la désunion parce qu'il vous affaiblit en tant que famille. Lorsqu'il y a du divorce qui entre, l'ennemi entre. C'est d'un seul coup une brèche ouverte. Il va attaquer les enfants. Non mais c'est clair, il faut le dire. Les enfants ne sont pas censés être les victimes de l'union entre un homme et une femme, de la décision d'un homme et une femme de se marier et d'être ensemble. Les enfants doivent être protégés. Et parfois, en tant que couple, ça nous demande de faire des sacrifices. Parce qu'on doit protéger nos enfants. Amen. Vous savez, moi, quand mon mari est parti, Louis avait 11 ans. Et je me rappelle, j'ai eu une discussion avec lui. Et je lui ai dit, tu sais, Louis, je ne vais pas me remarier. Je n'ai pas le désir et je ne vais pas me remarier. Tu es ma priorité. Mon devoir à moi, c'est de te protéger. Et je ne cherche pas à avoir une vie personnelle pour moi-même. Je suis là maintenant pour toi et je suis là maintenant pour l'œuvre de Dieu et c'est tout. Et mon fils était sécurisé. Et c'était important pour lui parce qu'on doit protéger nos enfants.
voyez, et qu'il y a tellement d'enfants qui sont exposés. Et c'est comme ça qu'il y a des drames, il y a des choses terribles qui entrent dans la vie des enfants. Donc le divorce, la destruction au niveau du couple atteint les enfants, atteint évidemment les personnes, atteint la famille, et puis vient aussi affaiblir l'Église. Ça vient affaiblir l'Église, parce que l'Église, elle doit être constituée de familles entières qui viennent adorer Dieu, de familles entières qui sont unies en Christ. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une bénédiction. Les parents viennent, les enfants viennent, les ados viennent, et tous les âges viennent, et tout le monde trouve sa place dans l'Église, et tout le monde sert Dieu, et tout le monde aime Dieu, et tout le monde prospère. Donc c'est très important. Le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important, et je suis très contente que le 14 février soit tombé un dimanche, et qu'on prenne le temps d'enseigner sur le mariage, et aussi, bien sûr, dans les sessions, les 21 jours à venir, sur lesquels vous allez être challengés, vous allez être bénis, vous allez être encouragés. Amen. Alors aujourd'hui, je veux vous parler des 12 secrets du mariage. Les 12 secrets d'un mariage réussi. Et en fait, quand je veux vous parler des 12 secrets d'un mariage réussi, je veux vous parler en fait des besoins fondamentaux des hommes et des besoins fondamentaux des femmes. Amen. Peut-être vous avez remarqué que les hommes et les femmes sont différents. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y avait une différence ? Ah oui, il y a une différence, oui. Non mais, je dis ça parce que quand on est marié, on oublie qu'on a une différence. On pense que l'autre pense comme nous. Et on pense que l'autre ressent comme nous. Et on pense que l'autre devrait faire comme nous. D'accord. Donc on pense qu'on a épousé notre jumeau, en fait. Mais on n'a pas épousé notre jumeau. On a épousé l'inverse de ce que nous sommes. Et je ne sais pas pourquoi. Comment se fait-il que la personne que l'on épouse, c'est l'inverse de ce que l'on est? C'est l'inverse de ce que l'on est. Ça me fait penser un petit peu aux aimants. Alors là, j'aurais pu travailler un petit peu plus la question, mais il y a une histoire de pôles avec les aimants, non? Et des pôles positifs, négatifs, non? Allez, les scientifiques, aidez-moi. Hein? Les quoi? Ben plus, ça s'oppose. Exactement. Voyez. Donc, c'est ce que je voulais dire. On appelle ça des pôles ou pas? Plus? Non, on l'appelle plus, moins. OK. Donc, plus, ça s'oppose. Donc, en d'autres termes, vous n'allez jamais épouser quelqu'un qui est comme vous. Le plus, ils n'arrivent pas à s'unir. D'accord? Le moins, ils n'arrivent pas à s'unir. Mais alors, le moins et le plus, Comment se fait-il que vous épousez l'inverse de ce que vous êtes? Eh bien, parce que c'est comme ça que vous allez être complémentaires. Vous comprenez? Ensemble, vous allez reformer l'image de ce qui est complet. Et donc, c'est important de ne pas attaquer les différences de l'autre, mais de les accepter de façon bienveillante. Vous savez, j'aime bien le mot bienveillant. J'aime le mot être bienveillant. Ça fait partie des fruits de l'esprit. D'ailleurs, dans le mariage, vous allez goûter aux fruits de l'esprit. Vous n'aurez pas d'autre choix que de cultiver le fruit de l'esprit. Amen. Parce que si vous allez dans les œuvres de la chair, vous n'irez pas bien loin. Mais dans le fruit de l'esprit, vous allez vraiment découvrir des choses magnifiques. Amen. Donc, dans le mariage, eh bien, on a épousé son inverse. On a épousé quelqu'un qui est différent de nous. Amen. Alors déjà, en tant que mari et femme, on est différents. Mais en plus, la personne que l'on épouse, elle est l'inverse de ce que l'on est, sur certains aspects. D'accord? Donc, c'est important de comprendre, finalement, quels sont les besoins fondamentaux de l'homme et les besoins fondamentaux de la femme, parce qu'il y a une chose qui ne change pas, par contre, c'est ça. Amen. La femme, elle est toujours une femme, et globalement, les femmes dans le monde entier, elles ont le même genre d'aspiration. Et globalement, les hommes dans le monde entier, ils ont le même genre d'aspiration. Amen. Et vous allez voir, les aspirations, elles sont différentes. Et parce que les aspirations, elles sont différentes, quand on arrive à le comprendre, eh bien, on arrive à répondre aux besoins de l'autre. Plus on va comprendre que l'autre est différent et que ses aspirations sont différentes, plus on va arriver à se comprendre ensemble en tant que couple. J'aimerais vous rappeler que, vous savez, le mariage, c'est un ministère. Alléluia. D'ailleurs, on a l'habitude de dire dans cette église, n'est-ce pas Agnès,
Ministère égale, merci, n'est-ce pas Daniel? Ministère égale travail. Ça date de très très longtemps, hein, vraiment du début du ministère. Ministère égale travail. Mais jusqu'à aujourd'hui encore, dans tous les aspects du ministère, les amis, ministère égale travail. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire sans travail. Mais le mariage, c'est un ministère. Ça va les amis, vous êtes toujours avec moi? Ça veut dire que le ministère du mariage demande du travail. Amen. Alléluia. Et donc, plus vous allez comprendre ces différences, alors ce que je veux dire que c'est un ministère, alors c'est très important. Ce que je veux dire par rapport au fait que c'est un ministère, c'est pour vous rappeler que le mariage, c'est le désir de faire plaisir à l'autre. C'est le désir de pourvoir aux besoins de l'autre. Ça veut dire que si vous vous mariez sur la base que cette personne va pourvoir à mes besoins et que c'est la seule base sur laquelle vous vous mariez et que vous occultez la dimension de l'altruisme du mariage, vous allez droit dans le mur. Parce que la réalité, le mariage, c'est l'homme qui va travailler à pourvoir aux besoins de sa femme. Et la femme, en réciprocité aussi, qui va travailler à pourvoir aux besoins de son mari. Et là, on se trouve dans le schéma, le plus beau schéma du mariage. Amen? Donc, dans notre mariage, j'ai travaillé à pourvoir à un certain nombre de besoins, de choses qui étaient importantes dans la vie de mon mari. Et lui, il a travaillé à pourvoir à des choses qui étaient importantes aussi pour moi. Et ensemble, on a réussi à fonctionner. Il y a plein d'autres ingrédients qui ont été... Parce que, évidemment, ce n'est pas en une session qu'on va tout dire sur le mariage. Il y a plein d'autres ingrédients qui entrent en jeu. Mais ça fait partie aussi absolument d'un mariage réussi. Alors, est-ce que vous voulez savoir quels sont les besoins fondamentaux des hommes? Alors, je suis sûre qu'on a probablement dans les années passées enseigné sur cela. Mais n'est-ce pas quelque chose que l'on a besoin d'entendre et de réentendre? Parce que quand même, on se souvient un peu, mais on a pu oublier avec le temps. Et on va revenir sur ça. Alors j'aimerais qu'on lise le texte fondamental du mariage. Éphésiens 5 n'est pas un texte réducteur. Il n'est pas là pour réduire l'homme ou la femme. Il est là pour expliquer les principes, les concepts par lesquels le mariage va pouvoir être épanoui. Et en fait, Éphésiens 5, il enseigne, il explique à la femme quel va être son positionnement pour que son mari soit heureux. Et en fait, Éphésiens 5, Paul enseigne au mari comment aussi il va devoir se positionner pour que sa femme soit heureuse. Parce que n'oubliez pas, le mariage, c'est rendre l'autre heureux. Si le mariage, c'est que moi, mon jeu, ce que moi je veux, ce dont moi j'ai envie, ce que moi je pense qui est juste, on ne va pas aller loin. Il y a un livre que mon mari a écrit qui s'appelle « Que manque-t-il pour obtenir la puissance ?» Que manque-t-il pour obtenir la puissance de Dieu? Vous pouvez le lire, ce livre. C'est un très bon livre qui se trouve à la librairie. Et il raconte, alors je ne sais plus comment ça se présente, si c'est quelqu'un qui a eu un songe ou si c'est une histoire ou je ne sais quoi. Mais en fait, je ne me rappelle même plus trop comment c'était, mais en fait, il y avait... les gens au ciel... Je crois que c'était les gens au ciel. Bon, ok. C'est très approximatif ce que je suis en train de vous dire. Les gens au ciel, ils avaient quoi? Ils étaient bien portants, ils étaient gros, ils étaient beaux, ils étaient bien en vie, bien en chair. Et les gens en enfer, ils étaient tous maigres. Ils étaient vraiment avec des têtes épouvantables, etc. Et en fait, ces gens-là, ils étaient tous autour d'une table. Et sur cette table, en fait, il y avait beaucoup d'aliments. Il y avait des coupes de fruits, il y avait de la nourriture, il y avait de la nourriture à déborder. Et les gens au ciel,
ben, ils étaient tout beaux, et puis les gens en enfer, ils étaient tout maigres, etc. Et alors, je ne sais plus si c'est quelqu'un qui avait eu cette vision ou qui racontait cette histoire, non, mais il se posait la question, mais pourquoi? Parce que tout le monde a une grande table. Pourquoi pas? Tout le monde a une grande table. Et pourquoi aussi est-ce que c'est comme ça? Et alors, il comprenait que tout le monde avait reçu des fourchettes. Tout le monde avait reçu des fourchettes. Mais ces fourchettes pour manger, elles étaient très grandes. Ce n'était pas une petite fourchette comme on prend dans la main. C'était des fourchettes très grandes comme ça. Imaginez. Et en fait, ce que raconte l'histoire, c'est que en enfer, les gens prenaient la fourchette, cette grande fourchette, puis ils essayaient de manger avec cette fourchette. Mais en fait, ils n'arrivaient jamais à la mettre à leur bouche parce qu'elle était trop grande. Vous comprenez? Mais au ciel, ils avaient compris quelque chose. Ils avaient la même fourchette, mais ils allaient piocher la nourriture pour nourrir quelqu'un d'autre. Et parce qu'ils se nourrissaient les uns les autres, ils étaient bien portants. Ça nous parle, en fait, je pense que c'est assez intéressant comme image par rapport au couple. Quand le couple, c'est juste pour moi, je veux me servir moi, en fait, on va terminer, on est aigri, on est maigre, on n'est pas en bonne forme, ça ne va plus. Mais quand le couple, c'est pour servir l'autre, quand tu comprends la dimension de l'altruisme et de l'amour dans le couple, eh bien, tu vas comprendre que cette fourchette-là, elle n'est pas pour toi en fait. Elle n'est pas pour toi, elle est pour l'autre. Et donc, tu vas commencer à donner à l'autre, et en donnant à l'autre, tu vas recevoir en retour. Alléluia! Amen! Alors, les 12 secrets d'un mariage réussi, on va lire Éphésiens 5, au verset 22, où il est écrit « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant, etc., par l'eau de la parole. Amen. Souvent, les gens butent sur ces versets parce qu'ils regardent à eux-mêmes. Ils disent, voilà ce que Dieu me demande. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, mais moi, Dieu m'enlève ma liberté, etc. En fait, Dieu est en train de vous donner les clés d'un mariage réussi. Tu veux que ton mariage réussisse, tu as besoin d'avoir un certain positionnement. Et ce que Dieu dit à la femme, ce n'est pas contre la femme, mais c'est pour son mari. Est-ce que vous comprenez? C'est pour que son mari soit heureux. Il y a un positionnement que Dieu va lui conseiller d'avoir pour que son mari soit heureux. Et quand Dieu parle au mari, il lui donne aussi, voilà comment tu dois agir pour que ta femme soit heureuse. Vous comprenez ça? Alléluia. Donc lorsque Dieu dit à la femme qu'elle doit être soumise à son mari, en d'autres termes, qu'elle doit respecter son mari, qu'elle doit aimer que son mari soit un chef, un leader, qu'elle doit être là pour le soutenir, pour l'élever, ok? C'est comme ça qu'elle va l'aider à être l'homme qu'il a besoin d'être et qu'il va s'épanouir en tant que mari, et elle va être heureuse en retour. Et de la même façon, lorsque Dieu enseigne l'homme, c'est pour sa femme, pour que lui aussi ait un mariage heureux. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez que Dieu n'est pas religieux? Parce que si vous comprenez, oh, Dieu dit à la femme, soit comme ci, soit comme ça, Dieu dit à l'homme, soit comme ci, soit comme ça, c'est très réducteur. Mais comprenez que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est toujours pour notre bien. Donc c'est jamais pour nous enlever une liberté, c'est jamais pour nous mettre dans une boîte, c'est jamais pour nous enfermer dans quelque chose. La religion enferme les gens dans certaines choses. Dieu libère les gens. La parole de Dieu ne vient pas nous enfermer, elle vient nous libérer. Amen. Alléluia. Alors, les 6 besoins fondamentaux de l'homme. Premièrement, et vous l'avez compris, et la parole de Dieu nous le dit, l'homme a besoin d'être honoré. Oh, c'est d'un calme, c'est merveilleux. L'homme, il a besoin d'être honoré. Il a besoin d'être respecté. Il a besoin de sentir, même si ce n'est pas toujours vrai, ce n'est pas grave, mais il a besoin de sentir qu'il est le chef du foyer. Il n'est pas toujours le chef, il n'a pas toujours toute la sagesse, vous comprenez?
Mais il a besoin de sentir qu'il a cette place. Vous comprenez? Un homme, il a besoin d'être honoré. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi, Dorothée Ragia, qui le dit. Okay? C'est la Bible qui le dit. Alors, moi, je peux me tromper, mais la Bible, elle ne se trompe pas. La Bible, c'est vraiment la sagesse de Dieu pour réussir. Vous voulez réussir? Mettez la parole de Dieu en pratique. Vous savez, mon mari, il avait l'habitude de dire, ne venez pas m'embêter en rendez-vous. Écoutez la parole. Et obéissez à la parole. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en rendez-vous différent que ce que je vous dis sur l'estrade? Est-ce que je vais vous dire en rendez-vous quelque chose de différent que ce qui est prêché là? Non. Est-ce que je vais vous dire quelque chose de différent, de super exceptionnel qui n'est pas dans la parole de Dieu? Non. Si vous voulez réussir dans la vie, écoutez la parole. Mettez-la en pratique. Et ne vous bornez pas à l'écouter seulement, nous dit la parole de Dieu. Amen. Premier besoin de l'homme, il a besoin d'être honoré. Est-ce que c'est vrai les hommes? Est-ce que c'est vrai les hommes? Les hommes sont capables d'aimer quand ils sont respectés. Les hommes sont capables de faire des grandes choses quand ils sont honorés. C'est quelque chose dont ils ont profondément besoin. Donc une femme qui dénigre, une femme qui parle en mal, une femme qui critique son mari, une femme qui est accusatrice avec son doigt, ok, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ok? Quand je pense qu'on est au premier point et que le temps passe, oh mon Dieu. Vous savez, quand on me prend, quand je suis sur le sujet du mariage, je peux vraiment enseigner longtemps. Hein. On pourrait me prendre toute la journée et au travers de 4 sessions, toute la journée, je peux vous enseigner sur le mariage. Hein. Donc, Seigneur, aide-nous, hein. Aide-nous ce soir. Ok, le mari, il a besoin d'être respecté, ok. Deuxièmement, le mari, il a besoin d'une épouse qui soit une amie. Pas une mégère. Quand il rentre à la maison, t'as mis tes chaussons? Tu vas encore tout salir avec tes chaussures? T'as mal rangé ton manteau? Vous comprenez? Il n'a pas envie de ça. Il a envie, quand il rentre à la maison, il a envie de trouver une amie, une partenaire de vie, quelqu'un qui soit accueillant, qui soit agréable, qui soit généreux. Amen. Merci, mon frère. Yes. Alléluia. Il veut trouver une amie. Il ne veut pas trouver une mégère. Il ne veut pas trouver quelqu'un qui râle, qui peste. Vous comprenez ça? Et puis, je vais rajouter quelque chose. Il a besoin de trouver une amie qui prend soin d'elle. Pas juste une amie, mais une amie qui est quand même sexy. Wouh, pasteur, what you are saying? Je vous préviens, en anglais, sexy, tout le monde le dit sexy. Ça n'a pas la même connotation qu'en français. Donc moi, vous savez, je suis bilingue. Donc vous ne savez pas dans quel registre je parle. Sexy. Sexy lady. Non, il a besoin d'une femme qui soit jolie, quoi, qui prenne soin d'elle, qui soit pétillante, qui soit une amie, qui s'entretienne, qui soit une femme. Pas que le boubou, là. Pas que le boubou à la maison, là. Oh yo. Je vais vous dire un secret. Moi, j'aime bien le boubou. C'est super relax. Mais j'ai trouvé un truc vachement dangereux avec le boubou. Vous savez ce que c'est? C'est que vous pouvez grossir sans vous en rendre compte. C'est une catastrophe, le boubou. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tellement de place dedans, dans le boubou, que tout peut exploser et vous vous en rendez même pas compte. Donc attention, danger boubou. Boubou pas sexy et boubou, non. Ça rigole dans le fond. Hein. Vrai ou faux? Ok, donc il a besoin d'une amie. Quoi d'autre il a besoin encore? Il a besoin, troisièmement, il a besoin de sexualité. On va en parler pendant les 21 jours. L'homme a besoin de sexualité.
Amen, absolument. Et donc, la relation de l'homme et de la femme envers la sexualité sont différents. Il faut accepter à nouveau nos différences, sans se combattre et sans se juger. C'est important. Et sans mettre aussi un espèce de mouchoir religieux là-dessus. Et les cocos, Dieu a créé la sexualité. C'est pas le diable, hein? Oh, quel calme. Dieu a créé la sexualité. La sexualité, c'est bien. Oh yo. Dans le cadre du mariage. Amen. Dieu a mis son cadeau, Dieu a mis un trésor dans un cadre. Vous comprenez? Alléluia. De sorte que ce trésor, il soit un trésor pour toute la vie. Vous savez, les gens qui ont des relations sexuelles, en dehors du mariage, ils perdent quelque chose dans la sexualité. Ils perdent quelque chose. Parce que vous savez, Dieu, il sait pourquoi il fait les choses. La façon de Dieu est toujours la meilleure façon. C'est toujours le meilleur chemin. Le chemin que nous, on prend et le chemin que le monde aimerait que l'on prenne, c'est jamais le meilleur chemin, c'est pas le bon chemin. Le meilleur chemin, c'est celui de Dieu. Donc la sexualité, c'est extraordinaire dans le cadre du mariage. Mais en dehors du cadre du mariage, que les gens pratiquent la sexualité avant de se marier, ou bien qu'ils aient vécu, qu'ils vivent dans le monde comme cela, en fait, ils ne peuvent pas goûter au trésor de Dieu, parce qu'ils l'ont déjà galvaudé. Il y a des cadeaux dans le mariage qu'il faut déballer une fois qu'on est marié. Mais quand on les déballe avant, ce n'est pas intéressant. Et donc, quand on les déballe après, ces cadeaux, ils gardent une fraîcheur, une vie. Ça se construit dans le temps, voyez, et ça se construit pour toute la vie, parce que c'est fait aussi dans le cadre, dans le contexte de Dieu. Bon, je n'ai pas le temps de tout raconter, mais comprenez que l'homme, il a des besoins sexuels. Ça fait partie de ses besoins fondamentaux, d'accord ? Bien sûr que dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de perversité, d'accord ? Donc il faut faire attention de ne pas être influencé par la culture de ce monde dans la sexualité. Et on connaît, moi je ne connais pas, mais on sait qu'il y a la pornographie et tout ce que veut diffuser la pornographie. Ces choses, bien sûr, ne sont pas pures, d'accord ? Dans le mariage, la sexualité, elle est pure, elle est sainte. Amen ? Alléluia. Et elle est sanctifiée par Dieu, par le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, je dis aux femmes, parce que souvent les femmes peuvent avoir vraiment une autre... J'ai dû aider beaucoup de couples. J'ai des couples qui sont venus me voir parce qu'ils avaient des problèmes dans ce domaine-là. Et le problème principal que j'ai eu à régler ou aider au niveau des couples, c'était des femmes qui ne voulaient pas avoir de relations sexuelles avec leur mari. Et donc, c'est plus fréquent qu'on ne le pense, hein. Et donc, il y avait des problèmes dans ce domaine-là. Et donc, les femmes, elles ont besoin de s'ouvrir, d'ouvrir leur cœur, de comprendre aussi les besoins de leur mari et de s'ouvrir aussi à comment Dieu a fait le couple. Lorsqu'une femme, en fait, épouse un homme, mais qu'à l'intérieur d'elle, elle pense qu'elle va pouvoir vivre comme quand elle était célibataire, ou de la même façon, un homme avec une femme, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Soit tu es marié, soit tu n'es pas marié. Quand tu es marié, c'est une autre vie, avec d'autres situations, et quand tu n'es pas marié, c'est une autre vie. Donc une fois que tu es marié, tu dois comprendre que tu ne peux pas penser comme avant. Tu ne peux pas retourner à ta vie d'avant. Tu as une vie de couple et maintenant tu as besoin de la construire, cette vie de couple. Et un des éléments, notamment dans les besoins de l'homme, c'est la sexualité. Ok ? Bon, on ne va pas rentrer plus dans les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ok, un homme, il a aussi besoin d'un foyer. C'est-à-dire que quand il rentre à la maison, sans vouloir être trop traditionnaliste, parce qu'aujourd'hui l'homme et la femme travaillent,
Parce qu'on n'est pas comme au temps des années 60, d'accord, où la femme restait à la maison et l'homme faisait tout le travail. Et quand il rentrait à la maison, il s'attendait à avoir quelques égards. Aujourd'hui, l'homme et la femme travaillent. Mais néanmoins, Dieu a donné vraiment une grâce pour la femme de prendre soin de son foyer. Et même quand vous lisez le Proverbe 31 avec cette femme qui est une femme industrielle, cette femme qui travaille, qui est Bathsheba en l'occurrence, dans lequel le cœur de son mari a confiance en elle, cette femme qui fait beaucoup de choses et qui est extraordinaire. Salomon parle de cette femme et on pense donc qu'il se réfère à sa propre mère et il dit qu'elle a plus de valeur que les perles, même que les rubis. Et donc cette femme, on voit qu'elle tisse son foyer, qu'elle a une onction pour faire son foyer. Donc c'est important que, les hommes en fait quand ils rentrent à la maison, ils veulent retrouver un foyer. Ils ne veulent pas retrouver un désert. Ils veulent retrouver quelque chose dans lequel il y a un minimum de soins, un minimum où on se sent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire. Vous savez, à l'époque, j'enseigne ça dans une des sessions. Vous retrouverez, mais il y a des choses, c'est bien de les réécouter 2 fois. Mais à l'époque, vous savez, l'homme, il rentrait à la maison, mettait chez chaussons, et il s'asseyait et il ouvrait son journal. La nourriture est prête. Et après, il se transportait de son fauteuil à la table pour manger. Puis après avoir mangé, il se retransportait dans son fauteuil. Vous comprenez ? Ça, c'était à l'époque. Maintenant, l'homme et la femme travaillent, d'accord ? C'est différent. Mais néanmoins, il y a quelque chose que la femme, elle doit prendre soin de sa maison. Sa maison, elle doit être en ordre. Il y a des choses... Voilà. Moi, je connais des maris, quand ils rentrent chez eux, ils font le ménage, ils font à manger, ils gèrent les choses. Et ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Vous comprenez ? Il y a des choses, c'est important que la femme, elle fasse pour son mari, parce que ça va bénir son mari et il en a besoin. Amen ? Ok. Et donc, vous êtes toujours avec moi ? Ok. On a parlé de plusieurs points sur les besoins des hommes. On va parler maintenant des besoins des femmes. Et puis après, on va parler d'un besoin qui est probablement le premier besoin de tous les hommes et de toutes les femmes. Et on en parlera après. Ok, on va passer aux besoins des femmes. Donc le premier besoin fondamental de la femme, c'est d'être aimée. Ah, c'est d'un seul coup beaucoup plus vocal. La femme a besoin d'être aimée. Alléluia. Elle a besoin d'être aimée. Elle a besoin d'être choyée. L'homme a besoin d'être estimé. C'est pas pareil. L'homme a besoin d'être valorisé. Il a besoin d'être complimenté. Il a besoin d'être élevé. Il a besoin d'être honoré. La femme, elle a besoin d'être aimée. Alors, être aimée, ça veut dire que pour elle, c'est important que son mari pense à elle. Vous savez, il y a des petites attentions dans la vie, ça vaut $10 000, quoi. Il y a des petites attentions, elles ne coûtent pas cher, mais par contre, elles ont une valeur juste incroyable. Des petites attentions, il y a des choses qui font que la femme, et le mari va comprendre comment aussi sa femme, elle réagit et comment elle apprécie les choses. Il y a des choses que le mari fait pour elle. Ça la touche, elle se sent aimée. Donc ça, c'est vraiment un besoin de la femme, de se sentir aimée, de se sentir choyée. Il y a une princesse qui dort dans chacune des femmes. Le modèle de la princesse, du prince charmant et de la princesse, c'est au fond de chacune des femmes. Les hommes, quand ils sont des petits garçons, ils jouent avec des camions. Pimpon, pimpon, ils font la guerre. Et les filles, les petites filles, elles font leur foyer. Elles sont des princesses, elles mettent des robes, elles sont des princesses. Et les hommes, vous ne pouvez pas penser que vos femmes sont des hommes. Ce sont des femmes. Elles sont différentes de vous. Elles ne pensent pas comme vous. Elles ont des besoins différents de vous.
Il y a une princesse à l'intérieur de chaque femme. Et quel que soit l'âge, ce n'est pas une question d'âge, à tout âge, une épouse veut être la princesse de son prince. Et à chaque fois que son prince fait d'elle une princesse, qui a des attentions, ou qu'elle se sent aimée, qu'elle se sent comprise, ok, eh bien, elle va avoir de l'amour pour son mari. Amen. Et après, elle va lui rendre en honneur, elle va lui rendre en estime. Bon, il faut que je me dépêche. Ok. Alors, ok. Deuxième besoin des femmes, c'est un besoin de sécurité. Vous savez, c'est très fort chez la femme, le besoin de sécurité. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est femme, mais elle est mère aussi. Et parce qu'elle est mère à l'intérieur d'elle, même si elle n'a pas donné encore naissance, elle est mère à l'intérieur d'elle. Ça veut dire qu'à l'intérieur d'elle, elle a tout un concept, une conception de protection, parce qu'elle va protéger ses enfants. Elle va donner naissance, elle va créer un nid, elle va donner naissance, et donc elle va protéger, elle a besoin d'être protégée. Donc le besoin de sécurité, de protection chez une femme, c'est non négociable. Ne lui faites pas des plans à la je ne sais quoi. Ne lui faites pas des changements de vie à droite, à gauche, des grands écarts de je ne sais quoi. Elle a besoin de stabilité. Elle a besoin de temps avant de prendre une décision qui va engager sa vie ou qui peut remettre sa sécurité en jeu. Une femme a besoin de protection et de sécurité. Vous comprenez ? Donc parfois, il y a des maris, ils sont très entreprenants, ils font plein de choses, mais ils partent tout seuls et après, ils se trouvent dans une guerre dans leur foyer, puis ils ne comprennent pas, mais ils disent, mais je fais ça pour le foyer, je fais ça pour le foyer. Oui, mais elle n'a pas eu le temps de sécuriser son cœur, de se mettre en accord. Est-ce qu'on est vraiment d'accord sur ce plan ? Toi, tu pars dans ça, mais oui, mais moi, ça m'insécurise. Après, c'est la guerre dans le foyer. Je vous dis, c'est pas le diable, hein. C'est pas le diable, hein. Vous n'avez pas de démon à chasser, là. Vous avez de la sagesse à avoir, les cocos, hein. OK ? Donc, elle a besoin d'être protégée, elle a besoin de sécurité. Troisièmement, la femme, elle a besoin d'être écoutée. Elle a besoin d'être écoutée. Il y a vraiment une session, ou même plusieurs, que je dois faire dans le programme des 21 jours sur la communication. La majeure partie des problèmes qui existent dans le couple viennent de problèmes de communication. Un émetteur, un récepteur. Les deux ondes ne se croisent pas. On pense qu'on se comprend, mais on ne se comprend pas. Et donc, on n'arrive pas à se rejoindre. Donc, on est en désaccord, ok ? Une femme, elle a besoin d'être écoutée. Allez donc savoir pourquoi. C'est différent, c'est plus fort chez la femme que chez l'homme. Je pense que la femme, elle a une charge émotionnelle différente de celle de l'homme. Et donc, à cause de cela, on entend le « ah oui ». À cause de cela, l'homme, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas toujours besoin de dire des choses, il les garde en lui, il n'y a pas de souci, il gère, etc. Tandis que les femmes, elle a besoin de l'exprimer. Mais elle a juste besoin, en fait, d'avoir quelqu'un en face qui la regarde sincèrement dans les yeux et qui l'écoute. Très peu de gens ont une capacité d'écoute. C'est quelque chose qui doit grandir dans tous les couples, dans toutes les familles, dans toutes les relations. On ne sait pas écouter. Écouter, c'est s'arrêter, regarder la personne, ne pas envoyer un texto, ne pas regarder la télé derrière, ne pas laisser ses pensées partir et dire « ok, vas-y, raconte, d'accord ». Écouter, c'est donner son attention à la personne et avoir de l'empathie. Essayer de se mettre à sa place et de comprendre son problème, de comprendre ce pourquoi elle a besoin de parler. Mais la femme n'a pas obligatoirement besoin d'avoir des réponses, mais elle a besoin d'écoute. En d'autres termes, vous n'êtes pas obligé de sortir une réponse. Vous pouvez dire « ok, ma chérie, on va se prendre la main, on va prier et on va demander à Dieu de nous aider dans cette situation. » Et la plupart du temps, c'est tout ce dont elle a besoin. Parfois, vous pouvez avoir la sagesse, vous les hommes, et dire « ok,
Je pense que la clé de ce problème, ce sera ça, et parce que vous voyez vraiment les choses. Parfois, vous n'avez pas les réponses, c'est pas grave, Dieu a la réponse. Et la réponse, c'est d'écouter et de prier. Ok, amen. Mais à l'intérieur d'elle, c'est un besoin fondamental. Et quand une femme, elle ne peut pas parler à son mari, qui est techniquement la seule personne à qui elle devrait parler, elle appelle ses copines. Elle appelle sa mère. Oh yo! Vous comprenez? Et elle va dire des choses à des personnes qui vont les écouter, alors que c'est son mari qui doit l'écouter. Et elle doit trouver une oreille chez son mari, pas chez ses copines, qui vont peut-être lui donner des conseils de droite, de gauche, hein, ou sa famille qui peut-être n'est pas sauvée, ou je ne sais quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes toujours avec moi? Ok. Quatrièmement, une femme, elle a besoin d'être aidée. Absolument. Elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin d'être aidée. Elle ne peut pas tout faire toute seule. Lorsqu'une femme ne trouve pas l'aide dont elle a besoin, elle devient amère, elle devient râleuse, elle n'est pas bien. Elle commence à criser, à accuser. Et on ne veut pas rentrer dans ce genre de relation de couple, parce que ça ne nous intéresse pas, parce que c'est nul. Oh, tu fais toujours ça, oh, comme si... C'est pas ça le couple selon Dieu. On veut avoir un couple qui est un beau couple avec une belle union et une belle relation. Amen. Donc on doit se donner les moyens. Amen. Donc une femme, elle a besoin d'être aidée. Elle a besoin que son mari prenne en charge un certain nombre de choses sur lesquelles elle sait qu'elle peut s'appuyer sur lui pour un certain nombre de choses. Et c'est pas juste une semaine, une fois de temps en temps, quand il y pense. Non mais c'est vrai. Parce que c'est, vous savez, l'origine des problèmes des couples, ça va pas chercher des fois à loin des grandes choses, hein. C'est dans le quotidien, c'est dans les petites choses du quotidien. Il faut que j'avance, ok. Donc, on en est au quoi? Quatrièmement, cinquièmement, une femme, elle a aussi besoin de liberté et de confiance. Elle a besoin que son mari lui fasse confiance. Et elle a besoin aussi de liberté. Et parfois, dans certains couples, il y a vraiment un problème de contrôle. Personne ne peut contrôler personne dans un mariage. Nous sommes égaux en tant que mari et femme. Et nous sommes partenaires. Donc, il n'y a pas lieu de contrôler qui que ce soit. Et parfois, il y a vraiment des gros problèmes de contrôle. Et donc, une femme, elle a besoin de respirer, elle a besoin d'être libre, elle a besoin de savoir que son mari lui fait confiance. Ça, c'est important. Maintenant, le besoin commun de tous les hommes et de toutes les femmes, du mari et de la femme, vous savez ce que c'est? Le premier besoin, on aurait pu commencer par ce besoin, c'est l'unité spirituelle. C'est l'unité spirituelle. Le premier besoin du couple, c'est d'être unis spirituellement. On va à l'église ensemble. On prie ensemble. Quand il y a un problème, on se retrouve ensemble, on prie pour ce problème. Ce n'est pas tous les couples qui peuvent prier ensemble ou qui ont le temps tous les jours de prier ensemble. Et ce n'est pas un problème. Mais quand, ok, j'ai fait un mauvais rêve, j'ai vu ça, c'est important qu'on prie pour notre famille. Peut-être l'ennemi veut faire une œuvre. Ok, très bien ma chérie. Ok, on va prier ce soir. On va prendre 30 minutes, on va prendre 1 heure. On va prier pour notre maison. On va prier contre ce rêve, on va le briser. Peut-être vous avez un problème au travail, vous avez des difficultés qui arrivent. Ok, on se met ensemble et on prie. Le besoin du couple, autant chez l'homme et chez la femme, c'est l'unité spirituelle. On va adorer ensemble. On va à l'église ensemble. On va servir Dieu ensemble. Ne laissez aucun démon entrer dans cette partie-là. Le diable est spécialiste de faire que on commence ensemble, on sert ensemble, et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y en a un qui est offensé, il y en a un qui a un problème avec l'église, l'ennemi a fait je ne sais quoi, et puis maintenant, l'autre, il commence, ok, toi, t'as qu'à servir. Moi, non, je vais juste m'asseoir. Ok, début de la fin. Non, début de commencement d'une faille, puis une belle faille, puis cette belle faille, elle va se creuser. L'ennemi va entrer dedans. Et on adore ensemble, on prie Dieu ensemble, on va à l'église ensemble, et on sert Dieu ensemble. Non négociable. Non négociable.
Ne laissez pas de diable entrer là-dedans. Ne laissez pas de diable entrer dans votre famille. On reste ensemble. Une famille unie, c'est une famille qui prie ensemble. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous parle? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais déjà on a un certain nombre de points fondamentaux qui peuvent vous aider et qui peuvent vous éclairer à propos de votre mariage ou même de votre futur mariage. Amen. Alléluia. Il n'y a plus qu'à pratiquer maintenant, les amis. Alléluia. Au travers de cette session, peut-être vous pouvez réfléchir et penser, ok, quels sont les points forts dans mon mariage et quels sont les points faibles? Peut-être la femme peut penser par rapport à son mari en disant, ok, quels sont les points sur lesquels je réponds, je fais de mon mieux sur ces points, ou peut-être il y a des points que je néglige. Ou peut-être pour le mari, il va penser, quels sont les points que je néglige pour ma femme? Peut-être il y a des choses que j'ai arrêté de faire depuis longtemps. C'est merveilleux lorsque les gens se marient, avant de se marier, au début de leur mariage, le mari ouvre toujours la porte à son épouse. Vous avez remarqué ça? Il ouvre la porte de la voiture, puis après, 5 ans après, c'est... La femme est derrière, elle porte les sacs. Hey, quels sont les points que vous négligez dans ce que je vous dis, moi, aujourd'hui? Peut-être vous pouvez réfléchir à ça. Vous savez pourquoi? Parce que votre mariage, il peut être toujours meilleur. Il peut toujours grandir et il peut toujours s'améliorer. Ça veut dire que même si vous avez un bon mariage aujourd'hui, il peut être mieux. Écoutez-moi, si vous avez un mauvais mariage aujourd'hui, si votre mariage, il y a de l'amertume, de la frustration, il y a des disputes, c'est douloureux, écoutez une chose, ça peut changer. Tout peut changer. C'est une question d'ingrédients. C'est une question de compréhension. Vous écoutez la parole, vous écoutez la sagesse de Dieu pour le mariage, vous la mettez en pratique, vous aurez les fruits. Donc même si un mariage ne va pas bien aujourd'hui, s'il y a des disputes, s'il y a des problèmes, il y a des choses qui ne sont pas encore au top, c'est pas grave. Ça peut changer. Il y a encore de l'espoir. Tant que vous n'abandonnez pas, il y a de l'espoir. Tant que vous ne baissez pas les bras, il y a de l'espoir. Est-ce qu'on peut avoir un amen pour cela? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus pour ça? Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier pour beaucoup de mariages vraiment dans l'Église, pour tous les couples de l'Église, Seigneur, qu'ils soient vraiment unis puissamment en toi. Je les couvre de ton sang, je les remets entre tes mains puissantes. Je te remercie pour ta grâce qui est libérée. Je te rends grâce de ce qu'ils vont de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et je veux prier pour tous les futurs mariés, tous ceux qui sont dans une relation dans laquelle il faut un projet de mariage. Je prie, Seigneur, qu'ils soient conduits par toi. Je prie, Seigneur, vraiment que tu leur parles dans leur cœur, que tu les conduises, Seigneur, dans ce projet, que tu sois au cœur et au centre de ce projet. Je brise toute malédiction sur leur vie, toute flèche de l'ennemi sur leur vie, toute destruction sur leur vie. Père, tu es l'Éternel qui les bénit avec un bon mariage. Et je prie aussi pour tous ceux qui sont peut-être aujourd'hui célibataires et qui n'ont pas de projet de mariage. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu leur donnes un bon conjoint, à tous ceux que tu as appelés, Seigneur, à cette vie de mariage. Seigneur, tu les bénis dans le nom de Jésus. Tu leur donnes ce que leur cœur désire, Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. Que personne ne limite le Seigneur, mais que tout le monde soit conduit par le Seigneur. Au nom de Jésus, et tu donnes à chacun, jeune ou moins jeune, Seigneur, ce dont il a besoin. Tu amènes la bonne personne sur leur chemin. Et particulièrement pour les femmes, Seigneur, tu amènes la bonne personne sur leur chemin. Et pour les hommes, tu leur ouvres les yeux vers la bonne personne. Parce qu'il y a une façon de faire les choses. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Que l'Église multiplie. Que les mariages se multiplient. Merci Seigneur. Merci Père. Amen.